attention, c'est qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la zone de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Antoine Sport, supporter numéro 1 du football. Fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la CAN Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération, 21 ans et plus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, avec une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de Coupe sur la 2. Nous sommes le dimanche 30 janvier de l'an de grâce 2022. La CAN est tellement sucrée et elle est déjà à moitié pleine avec les affiches des demi-finales qui sont connues. Mais avant de vous présenter ces affiches, on va débriefer les rencontres du jour. Les 2 quarts de finale, notamment le très alléchant Sénégal-Guinée équatoriale qui vient de s'achever sur la victoire des Lions de la Teranga, 3-1, mais aussi le très tendu Maroc-Égypte. Pour en parler, on reçoit des hommes de terrain, des hommes de foot, des hommes bien pétris d'expérience. Christian Moudouter, ancien footballeur professionnel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir JM, bonsoir au visage connu par tout le monde qui sont sur ce plateau. Content d'être avec eux et je dis bonsoir à ceux qui nous regardent bien entendu à la maison. Juste à votre droite, votre neveu, Jacques Edimo. Mon cousin. Ah, ton cousin, voilà. Donc c'est une affaire de famille. Jacques Edimo, bonsoir.
Bien, bonsoir Jacques Marcel, bonsoir à Christian, bonsoir à l'autre compatriote que je vous laisserai le soin de présenter vous-même et surtout bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, lui c'est quelqu'un habitué de la Champions sur Canal 2 International. Emmanuel Mahop, monsieur Emmanuel Mahop, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à vos cousins, parce qu'on est cousins. Voilà, c'est une affaire de famille aujourd'hui. Non, je salue l'ex-professionnel en réalité qui est là. On a besoin des gens comme ça, qui eux ont été acteurs. Je salue Dimo, en d'autres lieux, sous d'autres cieux on l'appelle numéro 3, mais il devient progressivement numéro 1. Mais je vous salue, merci de la confiance que vous me faites et comme j'aime à le dire, j'ose espérer que nous serons tous à la hauteur des échanges. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les techniciens, grâce à qui on peut nous jouir, grâce à qui on peut nous voir. Toujours en train de faire les fleurs aux techniciens. Merci Emmanuel Mahop, consultant. Jacques Edimo, ancien footballeur, ancien gardien de but, formé par le gardien, le célèbre Lep. Oui, bien évidemment. Je l'appelle pas coach, je l'appelle papa jusqu'aujourd'hui parce que justement du côté de la structure des formations dont il avait la responsabilité des gardiens de but, nous avons... Oui, la CAI du sport pour la cité, justement, nous avons une relation très particulière et chaque fois quand je le vois, je lui suis toujours très reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi parce qu'il n'a pas formé que le gardien de but, il a surtout formé l'homme que je suis aujourd'hui et je lui suis vraiment reconnaissant. Voilà, au menu, on l'a dit, première partie débrief de Sénégal, Guinée équatoriale, Maroc, Égypte et puis on va faire 2 décrochages pour faire le bilan sur le site de Bafoussam avec Mathieu Fangwa et puis sur le site de Garoua pour faire également le bilan assez exhaustif de ce côté avec Eric Nguélé, notre homme de terrain. Et puis en deuxième partie, on va donc présenter ces 2 affiches des demi-finales, le classique, l'habituel, l'éternel Cameroun-Égypte. Ça fera la 11e fois que les 2 équipes s'affrontent en CAN. Et on verra tout à l'heure, ceux qui parlent de bête noire, c'est plutôt équilibré lorsqu'on parlera de ce match-là. Et puis le duel des Westerns en dernière partie, Burkina Faso-Sénégal, ce Sénégal qui cache bien son jeu et qui monte en puissance. On en parlera tout à l'heure. On prend cette courte pause et on revient juste après. Merci aux technico-artistiques, les amis de Emmanuel Mahop. On revient donc pour débriefer le dernier des quarts de finale, et pas de moindre, ce Sénégal-Guinée équatoriale. Il faut dire que les Lions de la Teranga, ils cachent bien. Avance masqué dans cette compétition. Je pense qu'ils ont eu des débuts très poussifs. Mais vous réalisez que plus on approche vers la fin de la compétition, plus certains joueurs justement se subliment et bonifient ce collectif sénégalais. C'est de loin pour moi le match le plus abouti collectivement des Sénégalais ce soir. C'est vrai qu'il y a eu une légère panique lorsqu'ils ont concédé l'égalisation. Même si on peut dire à la décharge des Équato-Guinéens qu'il n'y avait pas une vraie opposition. Enfin, c'est pas un cadre du continent. Oui, non, mais malheureusement, dans cette cas, vous ne pouvez pas tenir ce genre de langage. Je regarde les résultats précédents dans d'autres poules, même dans les différents 8e de finale, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire c'est du 50-50. Vous avez beau être favori, mais ce n'est que sur du papier. Il faut véritablement le matérialiser sur le terrain. Moi, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, a eu une prestation beaucoup plus aboutie que lors des matchs précédents. Je pense que ce Sénégal, il faudra véritablement se méfier. Et Emma le citait fort à propos, le coaching de Cissé. Lorsque justement le match est généralement coincé, la différence se fait généralement par des remplaçants. Moi, je fais justement un clin d'œil à l'encadrement des Lions indomptables, justement. Quand on voit l'apport et l'impact qu'ont eu les remplacements sénégalais, les entrants côté sénégalais aujourd'hui, on est quand même en droit de s'attendre au moins à la même chose au niveau des Lions indomptables. Tant on sait que malheureusement, au niveau des Lions, ceux qui rentrent généralement n'ont pas beaucoup d'impact dans la suite des événements de la rencontre. Mais je pense que le Sénégal aura forcément son mot à dire une nouvelle fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Kiri, les Lions de la Teranga semblent avoir la crinière au vent. Là, c'est parti pour une équipe du Sénégal qui va tourner en roue libre au vu de la rencontre d'aujourd'hui. Il faut dire que les grandes nations, le Nigeria et bien d'autres qui sont déjà out, et je pense que celles qui sont là sont en train de montrer un visage différent de ce qu'ils ont montré
en groupe stage. Parce que le Sénégal, nous le savons bien, c'est pas des nations qui ont fait des préparations, des friendly games avant la CAN, parce que il n'y avait pas assez de temps. Ils ont leurs joueurs qui jouent en Europe, le temps de les libérer, les regroupements, c'était pas du tout évident. Donc pour moi, les groupes stage les matchs de groupe stage ont permis à ces nations de se remettre. Maintenant, on voit ce qu'elles sont en train de plusieurs fois contre le Cameroun par le passé. Je veux dire, l'entraîneur et les anciens, là, je pense que ils ont appris ils ont un peu appris de nous. Donc aujourd'hui, ils inculquent ce mental à leurs joueurs et aujourd'hui, ils en profitent. Mais moi évidemment, j'aurais plutôt, à mon avis, un avis contraire. Parce que quand on regarde le parcours du Sénégal en totalité, pour une équipe qui est costaud mentalement, je doute fort. En réalité, parce qu'on voit, premier match, victoire poussif autant pour moi sur pénalty Sadio Mané, 2 matchs nuls vierge. Tout le monde se pose la question. Et de suite, il rentre de suite match à élimination directe, 8e de finale contre le Cap-Vert. Il faut un Cap-Vert diminué, en toute honnêteté. C'est des faits de jeu en réalité qui amènent le Sénégal à se retrouver là où il se trouve aujourd'hui. Fait de jeu, le Cap-Vert, une expulsion deuxième, il gagne 2-0, voyez-vous. Mais ils continuent. Mais là-dessus, quand on regarde l'égalisation, il y a penalty, en plus il fait penalty évidemment, vous avez demandé qu'on ne revienne pas dessus, mais on relate les faits quand même. Il peut avoir penalty, heureusement que les Équato-Guinéens dans la foulée égalisent, mais après la charnière centrale, on a revu le but, donc un cadeau, c'est un but cadeau. Je pense plutôt que les Équato-Guinéens ont été assommés justement du but qu'ils ont donné cadeau à Kouyaté, parce que si ils ont sorti du match, complètement, même comme ils ont essayé par à-coup justement d'aller chercher l'égalisation. Vous savez, quand vous êtes une petite nation sur le papier et que vous soyez revenu au score comme ça, et surtout que vous donniez, parce que c'est quasiment cadeau de défenseurs centraux qui se marchent sur la tête, entre guillemets, je vais le dire comme ça, il y en a un qui dégage mal le ballon, mais il y a Kouyaté qui traîne comme un renard de surface pour leur planter le but, le deuxième, qui les qualifie, les Sénégalais pour le second tour. Convenez avec moi que les Équato-Guinéens sont sortis du match. Je pense que là-dessus, s'il n'y a pas cette égalisation-là, le Sénégal peut connaître un autre match, en toute honnêteté, parce que les Équato-Guinéens se disaient, tiens, on n'a rien à perdre, c'est plutôt aux Sénégalais de perdre, parce que sur le papier, c'est la meilleure nation. Voyez-vous, nous, on a fait demi-finale chez nous, certes, pendant qu'on organisait, mais voilà, c'est au Sénégal d'aller chercher la gagne, ça n'est pas nous. Donc, ils étaient requinqués. Et puis, j'ai eu dire d'ailleurs que le vice-président équato-guinéen a fait le déplacement. Donc, il y avait cette motivation-là. Si le Sénégal, à mon avis... Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis... La Guinée équatoriale est en train de grandir. C'est une bonne nation, techniquement, qui a vraiment dérangé même le Sénégal aujourd'hui. Je suis d'accord avec mon frère. Sauf qu'à un moment, mentalement, ils n'ont pas pu. Je suis d'accord avec lui. Le but de Kouyaté, c'est un but cadeau. Maintenant, le mental, ces gars auraient eu le mental, je pense qu'il y aurait eu c'est-à-dire une Guinée équatoriale différente de Alors non, mais moi pour revenir à ce que moi je suis pas d'accord, du tout d'accord, hein, parce que Emma prend pour jurisprudence de match contre le Cap-Vert en édulcorant le succès sénégalais. Moi je pense pas, parce que quand on a vu toutes les peines du monde que les Lions ont eu par exemple contre les Comores également, qui étaient réduits, qui n'avaient pas un véritable gardien dans les buts, quand on connaît combien les Lions ont pris le bouillon justement lors des phases de sortie de bas du côté du Comore, j'estime que aucune victoire n'est volée. Il n'y a plus de petites nations. Le Sénégal n'a pas demandé de jouer en supériorité numérique. C'est des faits de jeu justement qui ont conduit aux expulsions des Cap-Verdiens. Même ce soir, jouer la Guinée équatoriale, c'est pas cadeau. Bon, les erreurs justement, ça fait partie des grands matchs. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Justement, à chaque fois quand il y a un but dans un match de football, elle est inhérente à une erreur quelque part. C'est la raison pour laquelle justement le Sénégal aujourd'hui, qui n'a pas été très réaliste lors de la phase de poule, l'est aujourd'hui, c'est tout bénef pour elle. Moi, je pense que ce Sénégal arrive à maturité au très bon moment. Certains joueurs se subliment au bon moment. Je pense que le meilleur visage du Sénégal, on le verra même en demi-finale mercredi prochain. Alors, lorsqu'on parlera tout à l'heure de cette affiche-là, Burkina Faso-Sénégal, on verra un peu en profondeur. Là, on passe à l'autre quart des finales du jour qui opposait les deux cadres du Maghreb, le duel maghrébou-maghrébien, avec un certain Maroc-Égypte qui a fini
dans la bousculade et dans la bagarre dans les vestiaires. Si la réalisation a les images de vestiaires, on essaye de regarder et on revient. C'est fini dans les zones de ce côté, digne des confrontations vraiment dans cette partie du continent. Là, on regarde. Merci à Augustin. Hein. Ce ne sont pas des images qu'on aimerait voir dans un stade de football. Ça fait marrer, mais c'est triste pour le football. Le football, c'est se faire plaisir, c'est fair play. Mais là, les deux cadres du Maghreb, Emmanuel Marob, je commence par vous. Ça finit tendu et très tendu sur le terrain. Ça finit en bousculade, quasiment en bagarre dans le vestiaire. Est-ce que c'est une question d'hégémonie qui est contestée ou alors c'est un problème de joueurs de génération qui voudraient se faire respecter, les Marocains qui pensaient avoir atteint un niveau capable de contester cette suprématie et qui se voient bousculés à l'expérience et par cette équipe égyptienne qui, elle aussi, ma foi, en termes de jeu, c'est pas tout à fait cela, mais à l'arrivée, elle passe des tours. Vous faites le consultant, en réalité. Vous posez une question à laquelle vous apportez tous les éléments de réponse, mon cher Frangin. Oui, c'est un peu de tout ça, hégémonie, etc. Hégémonie déjà parce que il leur tarde aussi aux Lions de l'Atlas de faire, d'avoir une deuxième étoile. Ils en ont une seule en 76 et ça commence à dater. Et on sait l'importance qu'a le président de la Fédération royale marocaine, déjà à la CAF et à la FIFA, pour parler de l'association des hommes forts, l'EGJA pour ne pas le nommer. On sait aussi l'importance qu'a l'Égypte. D'ailleurs, le siège de la CAF se trouve là-bas, voilà, à quelques kilomètres du Caire, la nouvelle ville, le 6 octobre, donc évidemment, hégémonie, etc. Mais on sait aussi que sur le terrain, évidemment, l'Égypte est arrivée un peu balbutiante, ne perdons pas ça de vue, hein. Ils n'ont pas sollicité certains joueurs de Ali, parce qu'en réalité, la Coupe du Monde des clubs doit commencer avec ces joueurs-là. Et on sait aussi, ne perdons pas ça de vue, évidemment, je ne vais pas remettre ça au goût du jour, mais c'est super sympa d'en parler. On sait que Marocains et Égyptiens ne voulaient pas que la CAN se tienne, ils voulaient qu'on la renvoie. Donc tout ça fait que la CAN s'est en tenue, sucrée même, vous le rappelez, trop sucrée au goût de certains comme moi. Ben, ils voulaient passer le Maroc, s'est dit, ben, c'est cette année ou pas. Il faut se remémorer, il y a un an, en 11 mois, on en était à parler du Chan et on sait quel impact le Maroc a eu. Voyez-vous, déjà à Douala, en phase de groupe, et puis à Yaoundé, le Maroc allait remporter. Et la très bonne santé aussi des clubs marocains qui rayonnent très sur bonne le santé. continent. On se souvient de la finale de juillet dernier. Voilà, une équipe marocaine a remporté à Cotonou, etc. Donc on sait que le Maroc venait au Cameroun en réalité pour faire quelque chose de sympathique. Donc ils y tenaient. Et le Côte Vaïd aussi, on a vu à la fin du match, le Côte Vaïd est resté quasiment de longues minutes sur le banc de touche parce qu'il sait entre guillemets qu'il a des comptes à rendre. Donc il venait pour faire ça. Donc c'est compréhensible. L'Égypte à son tour, même si elle commande d'une certaine manière, monte en puissance avec un Moussa Salah retrouvé. En toute honnêteté, il a été un peu critiqué entre guillemets à l'entame de la compétition. Mais on a vu pénalty décisif, tir au but décisif contre la Côte d'Ivoire. On en a souvenance encore comme si c'était hier. Aujourd'hui, il fait but, il fait passe D, homme du match. Donc certainement ça a énervé les Marocains et dans les vestiaires, il y a eu du rififi. Mais heureusement, sans gravité. Comme une sorte de frustration. C'est une frustration en réalité du côté du Maroc. Ça, je vous l'ai dit. J'ai donné les raisons pour lesquelles le Maroc venait au Cameroun pour faire un résultat. D'ailleurs, le Cameroun leur a porté chance. J'en ai parlé dans le cadre du Chan, même si ça n'est pas la même compétition. Ben, ils ont remporté le dernier CAN en 76. Ça commence à dater. Super santé du côté AS Berkane, etc. Des clubs marocains qui se comportent bien. On sait l'impact qu'a le président de la Fédération royale marocaine à la CAF. Très influent. L'EGJA. On sait qu'il est à la FIFA. On sait qu'il est très lié à Gianni Infantino, etc., etc. Donc, je pense que tout ça a fait que le parcours du Maroc jusqu'en quart de finale, comme
contre l'Égypte leur a fait penser qu'ils étaient voilà, les gens qui pouvaient aller au bout. D'ailleurs, ils faisaient partie des favoris. Et on sait aussi, je finis par là, dès qu'ils sont arrivés au Cameroun, on sait dans quel contexte ils ont occupé l'hôtel qui leur servait d'hébergement, avec tout ce que cela a comporté. Donc, ils s'amenaient au Cameroun en disant qu'ils iraient loin. Malheureusement, ils sont arrivés, ils sont arrêtés en quart de finale. Et en termes de statistiques, quand même, c'était le 16e match, phase finale de Cannes. On en a souvenance. Le Maroc avait toujours damé le pion 12 fois. Le Maroc avait pris le dessus sur l'Égypte. Bon, l'Égypte a pris le dessus pour la 4e fois aujourd'hui. Donc, les statistiques également, parlant en faveur des Marocains, in fine, se sont dit, ben voilà, on est en train de perdre un match qui nous semblait à notre portée. Et voilà, les frustrations sont nées au vestiaire. Heureusement, sans gravité. Et voilà, c'est compréhensible, somme toute. Après, l'Égypte va poursuivre l'aventure en espérant que son aventure s'arrête en demi-finale. Ok. Alors, on regarde la fiche de stats de ce match. Avantage en termes de possession aux Égyptiens. 55 contre 45. Ils ont tenu le ballon. Mais moi, je reviens un peu sur le plan tactique. Est-ce que le match ne s'est pas gagné? Ce qu'il sait faire, et il essaie d'éliminer, il se sent bien physiquement. Et il faut noter que ces deux entraîneurs, Queiroz, qui est un Brésilien, c'est quelqu'un pas que je l'ai connu spécialement, mais je l'ai connu quand j'étais en Afrique du Sud. Un peu plus son adjoint qui est Roger Dessart, un Portugais naturalisé sud-africain. Donc je pense que le banc de touche égyptien est assez calé pour mener cette équipe un peu plus loin. Alors moi j'ai un bémol avec ta permission, Jacques Basset, parce que cette Égypte a quand même, pour réaliser qu'un jour la compétition avec 3 gardiens de but. Ce dont on est capable de faire. Mais après, sur le terrain, c'est une autre réalité. Donc, ils étaient très confiants, ils étaient trop sûrs d'eux. Je pense qu'ils ont un peu péché par un excès de confiance sur le match, si que pour autre chose. Même si en face, il y a eu du super répondant. On parle de Mo Salah, mais moi, il y a un joueur qui est ressuscité quasiment de cet effectif de l'Égypte, de Pharaon, c'est Trezeguet. On sait qu'il s'est blessé bien avant l'entame de ce tournoi. Il est resté longtemps blessé. Il est revenu. Pas sympa. C'est la raison pour laquelle il ne commençait pas les matchs. Mais quand vous avez un Trezeguet au son numéro 7 qui commence des matchs, avec l'entente avec Moussala et peut-être très fort le dossard 14 aussi, qui au demeurant passé l'examen. C'est une anecdote en réalité de ses amis à aller passer des examens à son compte, mais il s'est fait rattraper. Très bon joueur. Il y a toujours ce remplaçant Lazizo du Zamalek. À chaque fois qu'il rentre dossard numéro 21, il est très révoltant. Après l'Égypte, on parlera de Moussala évidemment, c'est la star, mais ils ont un effectif assez sympathique, une très bonne défense surtout, mais le poste de gardien de but va leur poser problème. Mais pourquoi le gardien de but, on en parle maintenant pour finir, c'est qu'ils ont fait ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils connaissent la traçabilité. Ils voient plus loin, parce que moi j'ai couvert le U23 en Égypte en novembre 2019. C'est ce gardien-là qui avait remporté, j'ai envie de dire, la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie-là. Et il se retrouve aujourd'hui en sélection. Ça veut dire qu'après que le portier de Ali et de Zamalek, même s'ils ne sont pas là, ben voilà, il peut assurer, même si évidemment, ça n'est pas la classe comme eux, mais c'est déjà bien, justement, il y a une sorte de traçabilité, ils voient plus loin et les jeunes, ils les mettent en sélection pour leur permettre d'éclore. Alors, Jacques, c'est le suivi. Moi, je veux dire... On va y aller. En une virgule sur Ziyech, moi, je voulais dire que, justement, le coach Vaïd s'est expliqué sur l'annonce d'élection de Ziyech. C'est des questions disciplinaires. Et moi, je salue cette décision-là, parce qu'aucun joueur ne doit être au-dessus de la sélection nationale. C'est également valable pour le Gabon. Moi, nous tous, on a salué, justement, la décision prise par le staff gabonais de ne pas reconduire Aubameyang et les Mina. On salue l'intransigeance et la rigueur des coachs, d'accord. Oui. Mais est-ce qu'au moment où les top players, au moment où les grands joueurs font la différence, permettent à leur sélection de briller, portent leur sélection, est-ce qu'en ce moment précis-là, on n'a pas quand même du côté des Lions de l'Atlas ce regret-là, que si Ziyech avait été là, ça aurait été un plus sur le plan sportif, sur le terrain pour ces Lions-là? Certainement, mais maintenant, ça c'est une analyse a posteriori. Je pense que si le Maroc se qualifie ce soir, le débat sur Ziyech, il n'existe pas du tout. Je pense que le sélectionneur, a choisi de fonctionner avec certains hommes. Malheureusement pour lui, ça cale ce soir, parce que face à eux, ils ont eu une Égypte retrouvée avec son fer de lance, qui malheureusement pour eux se sublime.
au fur et à mesure que la compétition avance. Je pense que le Maroc n'a pas personnellement beaucoup de regrets dans ce match, mais ils sont tombés sur une masterclass. Malheureusement, le problème avec les Salah, les Mané, les Neymar, les Messi et Cristiano Ronaldo, quel que soit le dispositif que vous mettez contre eux, il arrive un moment où justement la diff se fait. Si vous enlevez Salah de ce match, je ne suis pas sûr que l'Égypte va damer le pied au Maroc. C'est malheureusement l'impact qu'ont les joueurs de cette dimension-là. C'est tout bénéfice pour l'Égypte aujourd'hui. Maintenant, le Maroc gagnerait à se remobiliser pour préparer le barrage pour le mondial qui va arriver dans pas très longtemps. Alors, nous irons dans quelques instants du côté de Garoua, le temps que la réalisation cale tout cela avec Eric Nguélé. On va aller du côté de Garoua. Mais Kiri, vous avez certainement pendant votre carrière de footballeur côtoyé des joueurs caractériels mais petits de talent. Alors, comment on doit gérer ce cas-là? Est-ce qu'on doit sanctionner parce qu'on est indiscipliné ou le coach doit pouvoir canaliser tout cela pour le bénéfice du club? Je pense que le joueur ne devrait pas être au-dessus de l'entraîneur. Sinon, on n'aurait pas eu ce nom d'entraîneur. Je pense que grand que tu sois, il faut que tu saches que tu es là pour jouer. Service du collectif. Et, bien sûr, au service du collectif et qui est des gens au-dessus de toi que tu devrais respecter. C'est pour ça qu'on parle d'entraîneur. Alors, quand tu arrives, je pense qu'il y a un règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur que les joueurs devraient suivre. Tu ne peux pas être de surcroît au-dessus de la nation. L'entraîneur a pris une décision de le mettre à côté. Aujourd'hui, il pourra peut-être en rigoler, peut-être parce que son équipe, l'équipe nationale n'est pas allée un cran au-dessus. Donc aujourd'hui, il pourra en rigoler. Sauf que il a fait une bêtise et puis l'entraîneur l'a sanctionné. Maintenant, il faut qu'il puisse revoir son comportement et qu'à l'avenir, qu'il se tienne sous les ordres de la nation. Merci messieurs pour le débrief de ces deux quarts de finale, les derniers de cette CAN. On va donc aller du côté de Garoua où monsieur Eric Nguélé, la fouine, l'homme de terrain qui a couvert ce site-là pour nous. Eric, bonsoir et merci d'être dans Soir de CAN. Première question, bilan sur le plan sportif sur ce site de Garoua qu'on a beaucoup aimé. Alors bonsoir Etiga et bienvenue ici à Garoua où le bilan de manière générale on peut dire que c'est un bilan satisfaisant. Le site de Garoua a abrité 8 rencontres au terme, en tout cas jusqu'au quart de finale. Le site de Garoua, basé justement dans la partie nord du Cameroun, a abrité 8 rencontres. Et en termes de chiffres, nous avons eu 12 buts pour une moyenne d'1,5 but par match. La rencontre la plus prolifique est celle qui a opposé les Koilakantes ou les Soilakantes du Comore au Black Star du Ghana, une rencontre qui a été une très très grosse sensation de la 3e journée, n'est-ce pas, de la phase des poules, dans la poule C. Une rencontre qui s'est achevée par cette magnifique victoire des Soilakantes du Comore sur les Black Stars d'André Ayou sous un score de 3-0. Et la moins prolifique, vous vous souvenez bien, c'était le 15 janvier à Rumde Adia. Les Soudanais et les Guinéens, les Bissau-Guinéens achevaient cette rencontre de 90 minutes dos à dos. Eh bien, une rencontre, on ne va pas dire insipide, mais qui a tenu toutes ses promesses et la population de Rumde Adia a justement vécu, n'est-ce pas, de très beaux moments de ce côté-là. Alors, le site de Garoua abritait donc la poule D. Nous avions, pour ce faire, les Sopa Eagles du Nigeria, les Crocodiles du Nil du Soudan, les Lycaons de Guinée-Bissau et bien évidemment les Pharaons d'Égypte. 30 000 places leur étaient disposées et c'est un pari tenu
pour le comité local d'organisation supervisé par le gouverneur du Nord, Jean-Eddy Abaté, et le chef des sites, Issa Babatoura. Les deux ont, n'est-ce pas, mis les petits plats dans les grands pour que, n'est-ce pas, la population du Nord vive des beaux moments. Un stade, ou alors le stade de Rumde Adja, échaudé par une mobilisation exceptionnelle que nous avons notée ici. Un public qui a la culture du football, une pelouse de bonne facture qui a garanti, vous vous en doutez bien, du spectacle et du bon spectacle. Oh, Eric, bilan assez exhaustif. Vous avez parlé du 12e homme. On a quand même remarqué la présence du public au stade pendant toute la durée de la compétition à Garoua. Ailleurs, il y a eu quelques creux, quelques pics, mais à Garoua, justement, on a connu une présence assez régulière du public de Garoua. Est-ce que c'est l'absence, je veux dire deux choses, soit c'est l'absence des compétitions internationales au niveau de la nation, parce que Coton est présent quand même sur la scène africaine, mais quand on sait que le Cameroun a abrité une CAN en 72, ça ne s'est pas joué à Garoua. Quand on sait que la CAN féminine ne s'est pas jouée à Garoua, le CHAN ne s'est pas joué à Garoua, est-ce qu'il n'y avait pas cette soif-là de vivre cette CAN-là à côté des exploits de Coton sur la scène continentale? Rassurez-vous, il y avait une véritable soif, une véritable envie de vivre la CAN à Garoua. Et cette envie continue actuellement à l'heure où je vous parle, parce que à Garoua, les populations auraient même voulu vivre ne serait-ce qu'une demi-finale, étant donné la qualité de la pelouse, des infrastructures à Garoua. Garoua qui a bénéficié, n'est-ce pas, des financements de l'État et qui a drastiquement changé. Garoua qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est une magnifique ville et une population qui aime le football. Rassurez-vous, le petit incident rapporté sur les réseaux sociaux, un incident pour nous qui est mineur à Garoua, cet incident n'a en rien, n'est-ce pas, entamé ni gâché la qualité, n'est-ce pas, du spectacle. Et je peux vous dire tout simplement qu'ici à Garoua, on se dit tout simplement que la presse, que ce soit celle nationale ou internationale, a tout simplement essayé de faire un peu ce que nous appelons dans le jargon la chair d'éléphant, parce que c'était, n'est-ce pas, un incident qu'on a jugé ici de mineur. L'essentiel des conférences de presse ont été tenues, les entraînements ont eu lieu sous bonne escorte, tenez-vous tranquille. Le côté sécuritaire, parlons-en, c'était l'un des grands défis de cette CAN à Garoua. Et bien, Paris tenu, nous avons vu une mobilisation tous azimuts et surtout cette allée chrétienne au fil de la compétition. Policiers, gendarmes, forces de 3e catégorie sont venus carrément de la Damawa, de l'extrême nord, pour, n'est-ce pas, renforcer le dispositif à Garoua. Et tout simplement, je peux vous rassurer que les populations ont vécu uniquement ce qu'on appelle au Cameroun aujourd'hui la canne sucrée. Vous allez justement me demander aussi le volet sanitaire, la Covid-19. Il y a eu un déploiement, n'est-ce pas, des éléments du ministère de la Santé. C'est quasiment les mêmes effectifs que militaires et policiers. Et jusqu'ici, aucun incident n'est à déplorer. On va sortir par là avec le quart de finale du jour. Sénégal-Guinée équatoriale. On sort par là. C'est la dernière rencontre qui se joue sur ces sites. Mais lors de ces quarts de finale, surtout aujourd'hui, la Garoua était quand même au cœur de la soirée avec les Pharaons qui sortent de cette poule-là et qui continuent en demi-finale. On va dire quelque part que Garoua sera représenté en demi-finale. Mais un mot sur Sénégal-Guinée de cet après-midi du début de soirée.
l'Égypte, c'était le second favori, n'est-ce pas, de la poule D ici à Garoua. Il faut dire que le favori, c'était le Nigeria et toute la ville était acquise au Nigeria. Mais l'Égypte, au fil des rencontres, a réussi à s'imposer. Vous savez tous que le Cameroun ou les populations camerounaises, à un moment, se sont muées en pharaon. À un moment, je l'ai dit. Et donc, Garoua aussi. Et ce quart de finale de cet après-midi entre le Sénégal et les Équato-Guinéens a fortement été vécu par les populations à Garoua. Il faut dire qu'on avait beaucoup un penchant pour la Guinée équatoriale, l'Afrique centrale. C'est un peu, comment on va dire ça, on voulait que l'Afrique centrale soit le plus représentée dans cette compétition, vu que la CAN se joue en Afrique centrale. Malheureusement, ou alors heureusement, ce sont les pharaons qui se sont imposés cet après-midi. C'est pas grave. Garoua a une culture de la fête. C'était la fête, heureusement. Et cette rencontre n'a pas eu un goût amer, quels que soient les camps. Nous avons aimé tout simplement le beau football, le beau jeu, et nous avons retrouvé le Salah que tout le monde appelait de ses voeux à Garoua. C'est aller vous reposer, repos bien mérité du côté de la partie septentrionale du pays où la CAN a été sucrée. Défi sécuritaire assuré, défi sportif également assuré. Merci et bravo à toi la FUN pour ce travail de sable, ce travail de terrain. À côté de Garoua, on va, pendant que Augustin Jamel Fossi essaye de réaliser un autre exploit pour nous amener du côté de l'Ouest Cameroun pour débriefer et faire le bilan des sites, parce que là-bas on ne saurait parler du site de Bafoussam, on parlera des sites de l'Ouest, sites de match à Bafoussam certes, mais hébergement un peu partout disséminé à travers la région de l'Ouest et bien évidemment également les sites d'entraînement. Il faut dire que l'Ouest a été la région qui a la plus bénéficié des infrastructures dans le cadre de cette CAN, à savoir beaucoup de terrain dans des villes de cette région-là, des hôtels, contrairement aux villes de Yaoundé, de Douala et de Garoua, où c'était concentré dans une seule ville. À l'ouest, bien évidemment, pendant que Augustin, on va peut-être laisser Jacques Edimo dire un mot sur ces bilans du site de Garoua? Non, mais à travers les images, justement, chaque fois qu'il y avait un match à Garoua, on a noté une très très grande ferveur de ce côté-là, et surtout chapeau au comité d'organisation du site de Garoua, parce que ça, de ce côté-là, les retours qui nous sont revenus sont très très positifs. Les propos de votre correspondant sur place l'attestent fort à propos. Je pense que la CAN a été véritablement bien sucrée de ce côté-là. Maintenant, le défi, le délire, il y avait un grand défi sur le plan sécuritaire. Je pense qu'à ce niveau, le regard des éléments revenus sur le terrain, je pense que le pari a été tenu. Chapeau à tous ceux qui ont œuvré justement pour que Garoua nous livre ce cliché très positif qui vend justement l'image de notre pays à l'international. Christian, Garoua qui était à la traîne à un moment donné par les différentes équipes de supervision COCAN et CAF, c'est finalement Garoua qui rayonne, Garoua la Belle, Garoua où beaucoup de quiétude et une CAN suffisamment aboutie, tant sur le plan sportif que tous les autres aspects évoqués par Eric Nguélé tout à l'heure. Je pense que les gens se sont remis en question, le travail a été fait. Les gens se sont assis, c'est toujours ça. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, il faut que les gens s'asseyent, trouvent une solution, un consensus pour que les choses s'améliorent. Je pense qu'aujourd'hui, Garoua, on peut tirer un coup de chapeau à l'organisation qui a fait un merveilleux boulot pour que les choses se passent bien à Garoua. Emmanuel Maroc, Douala, ou alors le littoral, région phare du football, leader toujours, mais depuis une bonne dizaine d'années, le Nord, son équipe phare, Coton, vole la vedette au centre et au littoral, vole également la vedette à ces deux régions pendant cette CAN. Décidément, le foot, ça se fait mieux et ça s'organise mieux
à Garoua. Ouais, anthropologiquement, on sait que le foot est né au Cameroun à Douala. Voyez-vous, on ne va pas refaire l'histoire. Le Sierra Leone qui revient dans les années 1930. Voilà, mais le foot sur place à Douala. Donc, Douala est la ville de naissance, on va le dire comme ça, du football au Cameroun. Après, évidemment, il peut arriver que l'élève fasse plus grand que le maître. Donc, c'est établi, c'est acté comme tel. Vous faites mention de Garoua, ils avaient réfléchi à ça, ils avaient vu loin, ils avaient été avant-gardistes, justement, en faisant d'une pierre deux coups la société cotonnière, justement, en l'érigeant et en prenant une partie de cette structure-là pour faire un grand club. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le Coton Sport de Garoua, la saison dernière, on était encore à jouer les demi-finales de Coupe CAF, donc ils sont en phase de groupe. Ça veut dire qu'il y a de la consistance, il y a de la continuité. Moi, j'ai un fait pour ce club-là, de par son organisation, de par sa structure. Évidemment, on n'en est pas à parler de Coton Sport ici. Ils m'ont fait l'honneur de m'inviter plusieurs fois, visiter les installations, d'être avec eux, c'est super sympa. Après, Garoua, en toute honnêteté, j'y ai été, c'est une ville que je connais très bien, extraordinaire. Mais d'où vient, et la question certainement vous alliez me la poser, d'où vient l'engouement des populations de Garoua pour le foot? C'est à travers le Coton Sport de Garoua. Et du coup, Garoua fait un truc de ouf, en toute honnêteté. Il n'y a pas eu besoin d'élite, il n'y a pas eu besoin de distribution des biens, etc., dès l'entame. Ils se sont mis, et aussi en cela, justement, par certaines nations qui évoluent. Hein. Quand vous avez le Nigeria, vous avez l'Égypte, etc., donc ça fait foule. Donc ça s'est passé comme ça, et on va dire bravo, surtout au stade de Rumdiadja. Mais parlons en une minute du volet infrastructurel. En toute honnêteté, vous avez souvenance qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, que le problème se fut posé, devrais-je le dire au passé simple, avec les infrastructures, les hôtels interminables, les terrains d'entraînement qui finissaient pas, mais in fine, Garoua s'est montré up-to-date et a abrité un groupe extraordinaire avec ce site particulier, c'est que la pelouse de Rumdiadja, elle fait partie des l'une des plus belles du monde. Paradoxalement, c'est dans la partie où il fait plus chaud que la pelouse a tenu. La pelouse est super sympa, les terrains d'entraînement aussi. On va dire bravo Garoua. Non, c'est bien et c'est dommage que ça continue pas là-bas. La réalisation me fait signe que notre deuxième homme de terrain, le western de cette CAN, Mathieu Fangwa, est véritablement calé. Alors Mathieu, bonsoir et merci pour tout le travail abattu de ce côté pendant la CAN. Malheureusement, elle s'achève. On fait un bilan et après on verra si la hiérarchie doit vous maintenir du côté de l'Ouest définitivement. Mais déjà d'abord le bilan. On commence par le volet sportif et après vous pourrez évoquer les différents volets sécuritaires, sanitaires et logistiques. À l'Ouest, ça a bien joué sur les terrains, mais à un moment donné, ça a aussi beaucoup flingué. Bonsoir Jacques Massé-Litiga, bonsoir à vos invités de très bons et vieux amis, Emmanuel Mahop et Jacques Edimo, que j'ai eu le bonheur d'avoir sur les antennes de Suite FM avant qu'ils ne me fassent un bébé dans le dos, mais c'est pas grave. On va accepter ça, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais le plus important, c'est de rappeler que non, je ne suis plus à l'ouest du Cameroun, je suis à Yaoundé, où vous savez qu'un globe-trotteur, un reporter ne reste pas sur place quand la compétition se termine. Je suis bel et bien à Yaoundé et je suis arrivé ce matin en provenance de Douala. Il y a quelques jours, on a terminé la compétition à l'ouest avant de venir suivre le match des Lions indomptables hier. Ce matin, on a vécu, cet après-midi et ce soir, on a vécu 2 beaux matchs. Vous en parlez il y a un instant. Mais restons sur le site de l'ouest pour rappeler que c'était l'un des sites les plus grands de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Parce que sur le site de l'Ouest, on a eu le bonheur d'avoir Bafoussam, qui accueillait la compétition, le stade Omnisport de Kwekom, qui était à Bafoussam. Il y a eu également Bangou qui a accueilli l'hôtel Le Taguidor, qui est un complexe parce que c'est un centre d'entraînement, c'est le paradis sur terre. J'utilise là les mots d'Aliou Cissé ou encore du président de la fédération, du ministre sénégalais des sports, Mataba, qui a affirmé justement mon micro de Canal 2 International que le Taguidor, c'est le paradis sur terre. Aliou Cissé également a affirmé que quand vous dormez au Taguidor, il n'y a que le château de France pour vous impressionner. Comprenez justement l'état dans lequel se trouve le Taguidor. Et le Taguidor justement avait 2 équipes logées, le Sénégal et le Sili national de Guinée. À côté, à Bangou, on a eu le bonheur également de savoir que des équipes étaient logées à Bana, au sein
de l'hôtel La Vallée de Bana. La Vallée de Bana qui a accueilli le Burkina Faso et le Malawi et le Zimbabwe, parce que le Burkina Faso arrive plus tard. Des équipes qui étaient logées à Bangou s'entraînaient au sein de l'équipe, au sein du terrain aménagé d'entraînement de Bangou. Et les équipes qui étaient logées à la Vallée de Bana s'entraînaient au stade municipal de Bafon, qui a été réaménagé à hauteur de 2500 places. C'est où se joueront les championnats, les matchs du championnat de première division. Sur le plan du rectangle vert ou la qualité du jeu, les équipes ont montré qu'il y avait de la qualité. Je veux m'intéresser dans un premier temps à la qualité du public. On rappelle que le premier match qui s'est joué au stade Omnisport de Kwekong entre les équipes de la poule B, parce que c'était la poule B qui se situait, qui était logée à l'ouest, il n'y avait pas du monde. Il y avait carrément moins de 2000 personnes dans les gravés du stade Omnisport de Kwekong. Mais ce qu'on retient, c'est que lors du deuxième match, qui est tombé un vendredi, il y avait du monde. Il y avait du monde et ça a fait un bien fou aux équipes qui évoluaient dans la poule B, c'est-à-dire le Sénégal, le Zimbabwe, le Malawi et également le CILI national de Guinée. Après, justement, il y a eu la note du secrétaire général, la primature, qui libérait les étudiants, les élèves, les écoliers pour venir justement acclamer les joueurs au stade. Une fois que la note est sortie, dans un premier temps, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les ministres, tous ceux qui sortaient du site de l'Ouest et qui appartiennent à l'Ouest ont décidé de mettre la main à la poche pour accompagner cette grande fête du foot. Rassurez-vous que dans un premier temps, il y a madame la ministre Célestine Ketchakoutes qui a pris 2500 billets lors du troisième match. Elle avait déjà pris 1500 billets lors du deuxième match. Il y a le maire Eric Nia qui a pris lors du deuxième match 2000 billets. Lors du troisième match, il a pris 1000 billets. Je vais m'arrêter juste sur ces deux-là pour caricaturer le contexte dans lequel s'est joué le deuxième, le troisième et le quatrième match dans la région de l'Ouest et plus précisément au stade Omnisport de Kwekong. Il y a véritablement les supporters au stade et il y a justement cette interview du maire de la ville, Roger Tafan, qui me dit à moi, Mathieu, au micro de Canal International, la région de l'Ouest doit gagner la CAN des supporters. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gradins doivent être bondés de monde. Et quand il y a eu la note du secrétaire général du Premier ministère, il y a eu le monde dans les stades, il y a eu les charters organisés justement par le gouverneur, le président du site de Bafoussam, Awa Fonka Augustine. Il y a eu également les charters organisés par Roger Kafam lui-même, qui est le maire de la ville. C'est grosso modo ce qu'on peut dire en ce qui concerne la mobilisation sur le terrain. Et pour terminer, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une équipe du Sénégal qui était très attendue. Le Sénégal aujourd'hui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais le plus important c'est de rappeler que le Sénégal s'est retrouvé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en inscrivant un seul but. Un seul but. Un seul but. Un seul but. Mathieu, juste une question pour te relancer si Mathieu nous entend. C'est sur le plan sanitaire. On a eu à vivre du beau spectacle sur le terrain. Alors, sur le plan sanitaire, la prise en charge des joueurs et notamment les fameux tests Covid, que ce soit pour les joueurs, les staffs, les journalistes. On n'a pas connu beaucoup de remous de ce côté. On n'en a pas parlé assez. Alors, un mot sur ce bilan sanitaire du côté de l'Ouest avec cet hôpital régional de Bafoussam qui a été rééquipé pour être à niveau et pour respecter les exigences CAF. Un mot sur le bilan sanitaire et peut-être à côté un mot sur le bilan sécuritaire avant peut-être de vous titiller sur Tom Senfrit, votre ami du sélectionneur gambien, et ses tirs à balles réelles.
Jacques Marcel Itiga, c'est un peu réducteur de parler de l'hôpital régional. Non, on parle là du centre hospitalier de référence. Centre hospitalier de référence. Le centre hospitalier de référence, c'est un plateau technique, ils ne sont pas nombreux à l'avoir. Je prends le cas de l'Afrique centrale. Je traverse le Cameroun, je me retrouve en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo. Ils ne sont pas nombreux à avoir le plateau technique du centre hospitalier de référence. Et ce centre hospitalier de référence a servi justement à la prise en charge de Sadio Mané. Vous vous rappelez justement de ce match entre le Sénégal et le Cap-Vert en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a cette image de ce télescopage entre Sadio Mané et le portier du Cap-Vert. Sadio Mané est sonné au même titre que le gardien du Cap-Vert. Ils sont sonnés tous les deux et le gardien du Cap-Vert reçoit un carton rouge, mais il sort sur le brancard. Ensuite, il y a Sadio Mané qui est remplacé parce qu'il se plaint d'une douleur, je ne sais pas si c'est à l'œil ou à la tête, et il est rapidement évacué au centre hospitalier de référence. Là, il va passer des examens IRM et naturellement, il y a cette photo qui fait le tour des réseaux sociaux qui montre Sadio Mané sur le lit, sur l'un des lits du centre hospitalier de référence de Bafoussam, qui fait un bien fou justement à ses fans, à ses supporters, où on se rend compte qu'il se porte plutôt bien. Ça, c'était pour le cas du centre hospitalier de référence. Maintenant, sur le plan du Covid, c'est pas cet hôpital qui a géré les tests Covid. Je prends le cas du Sénégal, parce que c'est l'équipe favorite, c'est l'équipe qui était attendue. Rappelez-vous que le Sénégal arrive à l'ouest et est logé à Bangou. Il y a le fait que Edouard Mendy, joueur de Chelsea, est testé positif. Kalidou Koulibaly, joueur de Naples, est testé positif. Pendant la compétition, il y a également le cas Idrissa Gana Gueye qui est testé positif. Il y a Fodé Ballo-Touré qui évolue avec la formation du Milan AC qui a été testé positif. C'est la preuve justement que les tests étaient faits à bon escient et qu'il y avait beaucoup de sérieux. Il y avait beaucoup de sérieux dans les tests réalisés du côté de la région de l'Ouest. Il y a quelques jours, on a eu le bonheur d'avoir le docteur Ambassa, qui est le directeur de l'hôpital régional de Famla, à Bafoussam, qui a confirmé justement qu'il y avait beaucoup de sérieux. Il y avait beaucoup de sérieux sur la qualité des tests réalisés et que quand on faisait des tests Covid 48 avant le match, comme c'est le cas dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football, on était sûr que les résultats ne pourront être contestés parce que ça a fait preuve de beaucoup de sérieux et de munitions. Ça, c'est pour le plan sanitaire, mais on rappelle Jacques Marcel Itiga et vos invités sur le plateau que le docteur Ambassar, avec un mot d'ordre en compagnie de son équipe et des médecins de Unilab qui venaient de Djibouti, du Gabon et 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 du Est-ce que ça se passe bien? Le mec, on a l'impression qu'il attendait cette question. Le mec dit, je dors pas bien avec mes joueurs, on dort 6 par chambre, c'est pas évident, on mange pas bien, c'est quand c'est la merde.
Je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, Tom. Il dit, mais oui. Quand il dit, l'information se relaie comme une traînée de poudre et ça tombe dans les oreilles du président du site de Bafoussam, de l'Ouest, qui s'appelle Awafonka Augustine, qui est le gouverneur. Le gouverneur dépêche le préfet du CAM à l'hôtel La Vallée de Bana pour constatation. Quand il va, il constate que Tom s'invite à raconter une bêtise. Tom ne s'excuse pas sur le coup, mais le lendemain après le match, quand la Gambie s'impose, moi je repose la question à Tom, comment tu as dormi à l'hôtel La Vallée de Bana? Il me dit bien, il n'a jamais voulu heurter le Cameroun, c'était pas son objectif, parce que le plus important, c'était le match, il a peut-être été maladroit, mais il aime énormément les Camerounais, peut-être parce qu'il avait vu la fougre des supporters camerounais arriver. Mais après Tom Saint-Fit, c'est une énigme ici à l'Ouest, et le plus important, c'est de rappeler qu'en partant du Cameroun, il est parti dans de meilleures conditions. Il a présenté ses excuses officielles au peuple camerounais en affirmant qu'il était énormément passionné du Cameroun. Et il a même dit que le Cameroun serait champion d'Afrique. Merci pour ces infos de terrain, merci pour ce bilan. Certainement, après le tournoi, on fera un bilan tout aussi exhaustif de cette CAN-là. Et l'Ouest, Bafoussam, Bangou et toutes les autres villes ont réussi le pari d'organiser cette CAN-là. Ils ont tenu le pari. Merci pour le centre hospitalier de référence qui a prouvé qu'au Cameroun, on pouvait prendre en charge les footballeurs d'un niveau, mais alors très élevé. On prend la pub et on revient pour dire un mot sur ce bilan à l'ouest du Cameroun. Attention, c'est peut-être qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la zone de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Entre Export, supporter numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tombi pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tombi, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange.
Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Alors, après ce bilan du site de Bafoussam, on va donner juste la parole à Emmanuel Mahop pour un mot sur ce bilan du site de Bafoussam. La CAN à l'Ouest, ça a été pour vous? Ah ouais, ça a été, j'ai été, honnêtement, c'est parasidiaque. Hein. Au-delà du volet footballistique, à proprement parler, le site de l'Ouest, honnêtement, c'est le plus abouti. Parce que quand on est dans certains hôtels, Tadidor, etc., on se croirait au paradis sur terre. D'ailleurs, Mathieu, ces vocables, il ne les emploie pas pour bonifier la maîtrise de la langue de Molière. Non, ce qu'il dit est vrai. La preuve, les Sénégalais ne voulaient pas partir de là. Ils souhaiteraient même que leur quart de finale s'y joue et que la finale se joue là-bas tellement ils ont aimé. Voilà, donc non, c'est un endroit super sympa. Quand on y va en toute honnêteté, on n'a plus envie d'en repartir. Voilà, c'est aussi ce volet-là qu'il fallait mettre en exergue, parce que d'aucuns mettent en exergue le volet infrastructurel sur le terrain, les arènes sur lesquelles se produisent les athlètes, évidemment. C'est l'endroit y est indiqué. Mais après, le jeu, avant le jeu, il y a l'hébergement, il y a le volet culturel, touristique, etc. Donc l'Ouest, à la Palme d'Or, on va dire bravo. Bravo, bravo, un grand bravo. Donc on y sera, hein, de temps en temps les week-ends, on les prendra. Et c'est peut-être une invite pour certains qui des fois passent leurs vacances ailleurs. C'est les endroits idéaux, c'est des endroits super bien placés. C'est en même temps rustique, il y a la faune, il y a la flore, il y a le volet parasidiaque, il y a ce volet-là. On se sent en tout à fait à l'édin, ou en toute honnêteté, on va dire bravo, bravo. Et ça, c'est clair que l'Ouest, on parle du Cameroun comme l'Afrique en miniature. L'Ouest également, c'est le Cameroun en miniature, avec tout ce que cela comporte. Donc, on va retenir que les Sénégalais se sont sentis à l'aise là-bas, on espère. On espère donc après la CAN, peut-être, pourquoi pas, pour la préparation d'autres compétitions, on serait ravis d'accueillir les Lions La Teranga sur ces sites-là et bien d'autres, et pourquoi pas d'autres sélections également. On va revenir sur la confrontation Maroc-Égypte qui a connu une fin un peu agitée. Un autre homme de terrain, un autre aussi, un autre Mahop, André Mirabeau, comme d'habitude nous a, en quelque temps, puisqu'on est en direct, on va prendre ce film sur cette rencontre qui s'est disputée au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Mfandena, l'avant, le pendant et l'après cette rencontre. On regarde ce film et on se retrouve derrière pour vous présenter les affiches des demi-finales. C'est d'abord un duel 100% nord-africain. Un choc entre l'Égypte et le Maroc, très suivi par le pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et du coup, tout le monde s'interroge quel adversaire est le moins dangereux pour les Lions indomptables en demi-finale. Entre les Pharaons et les Lions de l'Atlas, les cœurs des Camerounais balancent. L'Égypte, nous souhaitons rencontrer cette sélection et nous pensons qu'en même temps, avec tout ce qui se fait au niveau du staff technique des Lions indomptables, il y aura encore plus à donner pour cette équipe et surtout que l'Égypte risque de se faire bien piétiner par les Lions indomptables. Moi je pense que c'est mieux qu'on aborde le Maroc. Au Maroc, les jeux prenables. C'est mieux d'éviter l'Égypte qui, depuis des années, un peu plus difficile à battre pour nous. Avec le Maroc, c'est mieux parce que l'Égypte nous a toujours menacés depuis des longues dates en fait. Alors mieux, on affronte un peu le Maroc cette fois-ci. Je préfère que le Cameroun affronte une équipe comme l'Égypte. Je trouve que jusque-là, elle a de la peine à constituer un bon système de jeu. Elle produit très peu de jeux, elle a marqué très peu de buts. Et je pense que le Cameroun peut facilement venir à bout de l'Égypte. Les Lions développent de plus en plus. Sont vraiment les toucher. Effectivement, ils prennent ce but très rapidement. On a tout de suite vu Mohamed Salah, le capitaine, taper dans ses mains, aller réconforter celui qui avait fait la faute du but.
tu veux aller loin dans une compétition, il faut penser à aller au bout et avoir cet état d'esprit. C'est ce qui nous a aidé à aller jusqu'au quart de finale aujourd'hui. Mais ça n'a pas suffi suivre. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est une belle génération de jeunes joueurs. Une belle génération de jeunes joueurs qui pour la première fois, beaucoup pour certains, découvraient l'Afrique et la Coupe d'Afrique aussi. Donc ils ont tout donné, tout le monde a tout donné. Je suis vraiment fier de l'esprit d'équipe. Comme en 2017, en finale au Gabon, le Cameroun retrouve l'Égypte, cette fois en demi-finale de sa CAN à la maison. Mohamed Salah et ses coéquipiers ont prouvé une fois de plus leur riche expérience face à des Marocains pourtant volontaires. Score de la partie 2-1. Mais ce jeudi, à Olembe, entre Lions indomptables et Pharaon, il y aura certainement de la revanche en l'air. André Mirabeau-Mob, Luciano Doudou et Max Chouamo en Fandena pour Canal International. Merci à ce trident, Mathieu, autant pour moi, André Mirabeau, Marc Chouamo et Luciano Doudou Djakou, l'homme de l'homme. L'homme grâce à qui on a ces images. Merci les gars. Et maintenant, la balle reste à Yaoundé. Fandena et Olembe vont se passer le ballon pour les demi-finales. Justement, parlant des demi-finales et de cette affiche, ce grand classique du football continental et de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà 10 confrontations entre les deux nations. D'aucuns auraient pensé à un net avantage de l'Égypte, mais Jacques Edimo, c'est quasiment équilibré. 4 victoires en CAN contre 4 pour l'Égypte et 2 matchs nuls, mais 2 matchs nuls, donc 1-0 et des séances de tirs au but perdus en 86. C'est comme une défaite quand même. Oui, bien évidemment, c'est une défaite. On se rappelle justement le slogan d'une émission de sport qui passait pendant des années dans le média capitaux public où Thomas Nkono justement fait l'arrêt sur le pénalty. On a les images de l'Égyptien qui prend sa tête entre les mains. On a également récemment la défaite contre l'Égypte déjà en poule en 2008 et en finale également lors de la CAN au Ghana. Mais plus récemment, en 2017, on a quand même essayé de briser le signe indien en l'aide d'Amand le Pion. C'est un classique, vous l'avez dit vous-même, c'est un classique de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, comme Mirabeau le disait, il y aura certainement la revanche en l'air. Mais je pense que les Lions, au regard de ce qu'ils ont montré contre la Gambie, ont leur chance. Et je pense qu'ils auront forcément leur mot à dire dans cette rencontre. Christian, Cameroun-Égypte ou Égypte-Cameroun, ça fait saliver. Mais ça ne nous enlève pas cette élimination de la Coupe du Monde. 2006, c'était un certain 8 octobre 2005 en Fandena. Fort heureusement, la CAF est revenue sur sa décision. La demi-finale de jeudi, Cameroun-Égypte se jouera au Lembe, loin de cette pelouse de Fandena qui, ma foi, est restée comme un goût d'inachevé pour le Cameroun. Est-ce que le fait que ce soit à Olembe, ça peut changer les choses? Est-ce que ce Cameroun-là pourra se hisser au niveau où on l'attend et faire un match de référence comme en 2017 face au Ghana en demi-finale et passer ce cap-là pour la finale? Oui, ce lycée, je pense que le Cameroun est en train c'est-à-dire de pallier des étapes. Je pense que contre l'Égypte, encore qu'on ne va pas jouer à Fandena, qui nous a porté malheur en 2006. Et en 2005, autant pour moi, je te rappelle que j'y étais, invité par certains de mes frères qui étaient en équipe nationale. À l'époque, j'étais dans le Tonnerre, mon frère Songo Seth Kwakwa. Donc, ce match, je vais très rarement au stade, car quand je ne joue pas, alors ils m'ont dit, gars, arrive, on va se faire qualifier. Et on va faire la fête. On va faire la fête. Malheureusement, ça n'a pas été ce que tous les Camerounais attendaient. Mais je pense que cette fois-ci, avec le fait que Olembe nous porte bonheur, ça sera un autre site, ça ne sera pas Fandena. Et l'engouement et cette envie, cette baraka que les Lions ont en ce moment, je pense que ces demi-finales seront à notre avantage. Alors, juste un mot avant de faire le focus sur un joueur
majeurs de cette sélection du Cameroun. Emmanuel Mahop, en 72, le Cameroun s'est hissé en demi-finale de sa CAN, la 8e coupe. 50 ans plus tard, le Cameroun organise en 2022, le 2 revient, 72-2022, ce n'est plus à Mfanena, c'est à Olembe, nouveau stade, le Cameroun en demi-finale. Est-ce que la psychose de cette élimination, est-ce que cette histoire-là ne va pas peser sur ce groupe-là et ne va pas peser sur les Camerounais? Non, parce que ça ne devrait pas, parce que c'est 50 ans après, parce que les époques sont révolues, parce qu'en 72, c'était la 8e édition, parce qu'en 72, c'était 8 nations de qualifiées pour une phase finale. Et puis, en l'état, on a des joueurs qui jouent dans de très grands clubs, etc. Donc, professionnellement, mentalement, ils sont aguerris, je vais le dire comme ça. Donc, ça ne devrait pas être ça. La plupart des gamins, ils savent en réalité que, évidemment, il y en a certains qui ont remporté une CAN, comme Vincent, etc., comme Kaltoko, il y a 5 ans, mais il y en a qui sont revanchards, donc gourmands, ils savent que c'est le moment ou jamais. Et ils sont bien entourés avec des anciennes têtes couronnées. Donc voilà, ils sont bien entourés. François Mambik déjà, comme entraîneur adjoint, Salomon Olembe, Samuel Eto'o à la présidence d'Africa Foot, Jérémy Dita, Songo qui a fait 4 Coupes du Monde, etc., qui en a remporté aussi assez. Donc voilà, ils sont super bien entourés, donc sur le plan psychologique et le poste moral. Et puis vous savez, la génération présente, je vais finir par là, on la stigmatise entre guillemets comme celle-là qui a un peu plus de moyens en termes de revenus, déjà en termes de prix en sélection, et puis joue dans des clubs où ils gagnent 1 million d'euros. Donc le reproche qu'on leur ferait, entre guillemets, ce serait qu'au-delà de remporter beaucoup d'argent en club et même en sélection, il faut gagner. Donc ils savent qu'ils sont à 2 matchs, voilà, d'une victoire historique en Coupe d'Afrique des Nations qui ferait d'eux justement les gagnants et qui ferait que le Cameroun ait 6 étoiles sur l'approche voilà, de l'Égypte. Donc psychologiquement ils sont bien. Je pense que ça devrait passer sur le plan psychologique parce que c'est ce qui caractérise les Lions de table généralement et surtout quand ils semblent être dos but. Superbement bien dit. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ça fera 7 pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun, 12 titres de champion d'Afrique qui seront réunis dans cette demi-finale. C'est les 3 premiers de l'Égypte quand même, peut-être ils ne sont pas contestables. On va pas polémiquer. Mais à côté du fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont aussi bon cœur. On a lu à travers les réseaux sociaux que les Lions Indomptables ont décidé unanimement l'enveloppe de 50 millions reçu de l'Africa Foot sera reversé aux victimes des bousculades d'Olembe. Ça veut dire que ces lions-là, ils ont bon cœur. Ils savent aussi partager, ils savent aussi écouter le peuple, ils savent que sans ce peuple, et bien évidemment, ils ne seraient pas indomptables comme aujourd'hui. Alors, parmi ces 28 lions de la tanière, focus ce jour sur un lion, à la fois adulé, à la fois critiqué. Est-ce parce que ce gamin né quelque part dans l'Oignon Isso, aujourd'hui âgé de 25 ans, est-ce que parce qu'il est dans la phase de révolutionner le poste atypique qu'est le poste de gardien de but, les Camerounais aimeraient voir un gardien du style de Thomas Nkono, Bel Joseph Antoine, mais il n'en demeure pas moins qu'André Onana reste dans la lignée de ces grands gardiens de but. On fait ce focus sur ce gardien de but, André Onana, au style un peu Android, on va dire. Quelques images pour justement voir André. On ne va pas donner la parole tout de suite à Emmanuel Mahop, qui ne souhaite même pas s'exprimer, on sait pourquoi. Jacques Edimo, ancien gardien de but, on vous donne la parole. André Onana, pourquoi Non, mais tant de critiques d'abord simplement parce que pas mal de Camerounais, notamment certains de vos confrères, essayent toujours de raviver la situation avec son cousin Fabrice. La rivalité. C'est-à-dire, oui, cette rivalité malheureusement qui à mon sens nous dessert eu égard au traitement que certains de vos confrères en font, parce que le Cameroun a eu par le passé Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell, et les deux ont très bien cohabité dans les buts des Lions Indomptables. Je pense que Claude Leroy, à une de ses sorties, disait que justement il a joué 2 Coupes d'Afrique avec le Cameroun, une avec Joseph-Antoine Bell, une avec Thomas Nkono. Pour 2 finales. Pour 2 finales, justement, parce qu'il ne pouvait pas prendre sur lui. Et 88, il ne pouvait pas dire à l'un d'être la doublure de l'autre. Moi, je pense que le Cameroun, on devrait se réjouir au Cameroun d'avoir justement en ce moment 2 très grands gardiens également. Maintenant, pour revenir à André particulièrement. Oui, ça, il faut dire que les Camerounais que nous sommes,
devrions à un moment arrêter un peu de critiquer. On en sort sensiblement 6 mois sans avoir joué. Il arrive, il fait un match, je crois un match amical ou un match éliminatoire, et un peu après il y a la CAN. Il s'en sort bien. Les buts, tout le monde peut encaisser, mais que quelqu'un me dise où est-ce qu'il a déjà fait 1 ou 2, 3 erreurs aussi flagrantes durant cette CAN. C'est quelqu'un qui est jeune. Et on élude quasiment les arrêts. Ouais, mais c'est certains de vos confrères qui animent la sauce. Jacques l'a dit tout à l'heure, je pense que tu peux pas être professionnel depuis des années, être titulaire dans une grande équipe qui est l'Ajax de Milan, l'Ajax d'Amsterdam. Le gars donc, qui est son cousin, dont certains aimeraient qu'il revienne, n'est pas un mauvais gardien, mais sauf que il est professionnel, ça fait près d'une dizaine d'années, mais il n'a jamais été titulaire, à mon avis, à ce poste de gardien. Donc je pense qu'il a gagné la CAN, on a respecté tout ce qu'il a eu à faire. Pas mauvais gardien, mais sauf que Onana, il y a plus en forme et meilleur que lui pour le moment. Moi je pense, pour finir, moi je pense que Fabrice, pour ceux qui prêchent pour sa chapelle, je pense que Fabrice gagnerait à retrouver un club où il a du temps de jeu. Je pense qu'il reviendra naturellement plus fort et la rivalité sera encore plus intense. Merci les gars. Mais si la réalisation Augustin le permet, juste en 30 secondes, on va donner la parole à Emmanuel Mahop en 30 secondes, s'il te plaît, Augustin, merci. Alors, Emmanuel Mahop, Onana a connu demi-finale de Champions, il a connu des finales en l'UEFA, en Ligue Europa. Là, je pense qu'en sélection, il a droit de connaître une finale et une victoire de Cannes. C'est parti pour cela. En 30 secondes, je vais répondre. Jésus-Christ, pour certains, pour beaucoup, le sauveur du monde a été critiqué par les Israéliens. Ouais. Ça, vous le savez. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Donc, à partir de là, on comprendrait volontiers les critiques. Mais je me suis réjoui que vous parliez de finale Europa League contre Manchester 2017, etc. 2 ans après, demi-finale contre Tottenham, André Onana, quand il culmine après de 145 ballons de toucher. Il aurait pu être double passeur décisif si Mominga Maleu et puis Clinton G avait fait jouer sa défense haute, d'intervenir les chercher en jet privé, etc. Convenez avec moi que l'Italie, qui a une culture de garder le but, Dinosov, Buffon, etc. Ben voilà, qui viennent chercher André Onana en plein stage, justement, avec la sélection nationale. Ça veut dire qu'il a un peu d'églé, ça veut dire qu'il est balèze. Donc voilà, je finis par là où j'ai commencé. Jésus-Christ lui-même avait été critiqué par les siens, mais si le Christ, le sauveur du monde, avait été critiqué, ben nous les hommes... raison. Merci. Emmanuel. Merci les gars. La deuxième demi-finale, ou alors la première qui va même se jouer mercredi, c'est Burkina Faso-Sénégal. Mais nous aurons le temps de revenir en profondeur sur la présentation de ces affiches. Coupe sur la rue. Stop et fin. Merci d'avoir regardé. La télé ne s'arrête pas au sport, elle continue. N'éteignez pas. Restez sur les antennes de Canal International. Merci et au plaisir. Attention, c'est c'est juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Android Sport, supporter numéro 1 du football.
ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant.